On est à la rue complet. Cette situation, c'est l'anti-république. Vous êtes à Saint-Jacques, vous le savez, ce qui se passe à Saint-Jacques, c'est le contraire de la République. Le communautarisme, c'est l'ennemi de la République. La République française, elle est une et indivisible. Un enfant, il va à l'école. Un parent, il éduque ses enfants. Et un parent, il respecte les droits et les devoirs que la République impose. Et que nous votons et que nous ferons appliquer. Alors, nos solutions, elles sont dans le respect des règles républicaines. Parce que, non, mais oui, point de douter, moi je suis un républicain. Je n'ai pas besoin d'éteindre ou de faire le couillon. Moi je suis un républicain. Je suis un républicain, on ne m'a jamais pris à défaut. J'ai dirigé le département. Je connais la musique. Je sais comment les gens ferment les yeux sur la réalité. Quand on regarde les actions, déjà, la première des règles, hein, si vous voulez qu'on s'en sorte, il faut fixer des objectifs. Personne ne fixe d'objectifs dans le département. Oh, mais il y a 28 000 mecs qui viennent le taper pour le RSA, c'est pas grave. Non, on n'en insère pas 2%, on va l'insérer 20%. 1 sur 5. Et on va mettre les moyens nécessaires. Moi, je veux que l'argent d'insertion aille vraiment à l'insertion. Quand on met, par exemple, sur les jardins Saint-Jacques, excusez-moi, 6 types de Saint-Jacques en insertion pour faire du maraîchage, et que vous avez 12 assistants derrière, est-ce que vous croyez que c'est logique? Est-ce que vous croyez qu'en 2015, on doit continuer de faire ce genre de choses? Je préfère me battre pour que les gens soient bien soignés, pour que les maisons ne leur tombent pas sur la gueule malgré les 300 millions d'euros qu'on a investis, que le préfet a dit « je ne sais pas où ils sont passés ». Parce que c'est ça la réalité. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'argent public qui est dépensé, qu'il n'y a aucun résultat. Que ces résultats, ils sont comptables, et la droite et la gauche, d'avoir de si piètres résultats, d'année en année, de constater que nous sommes par terre, nous sommes les derniers. Mais c'est quoi? C'est l'honneur de la République, ça? C'est l'honneur de ce pays catalan? Ici, les gens, ils ont bossé toute leur vie. Ils savent ce que c'est le mérite d'aller au travail, d'aller à la vigne, de confronter les éléments. Quand ils ont eu des difficultés, ils se sont surmontés, ils se sont dépassés, ils se sont serrés les coudes. Là, on a tout. Il y a plus de pognon qu'on n'a jamais eu, et on est les derniers de la classe. C'est pas normal. Il faut s'en sortir. On doit reprendre les choses en main, on doit donner une orientation politique. On ne peut pas aujourd'hui, c'est pour cette raison que je veux que demain, le pacte d'engagement réciproque, le contrat d'engagement réciproque que tout allocataire du RSA doit signer avec le Conseil général soit un vrai contrat d'engagement réciproque, que les personnes s'engagent sur des objectifs, qu'on leur donne les moyens de les remplir, sur des orientations, pas qu'est-ce que vous voulez faire, non, voilà les pistes qu'on a identifiées parce qu'on a ce besoin-là dans le département. On vous demande de rentrer là-dedans. Je vais vous citer un exemple. En 2008, on a demandé à des départements lesquels étaient volontaires pour mettre en place le contrat unique d'insertion à 7 heures par semaine. Vous voyez, c'est pas violent. Ils disaient, voilà, ben on va imposer aux mecs 7 heures de boulot par semaine, un boulot collectif, d'intérêt collectif. C'est pas le STO, c'est pas leur faire ramasser les poubelles, c'est leur dire, on va vous donner un boulot, voilà, dans un département. Il y a 11 départements sur 100 qui ont accepté de faire le test. Le département des Pyrénées-Orientales, depuis le début, c'est le dernier département de France, il n'a même pas été candidat à cette expérimentation. Mais c'est honteux! C'est honteux! Pourquoi on n'a pas donné, on s'est pas donné cette chance d'expérimenter ça? Mais moi, je mettrai en place le contrat unique d'insertion. Moi, je mettrai en place des aides publiques pour que les entreprises, le secteur marchand, non marchand, puissent embaucher les gens en insertion, pour qu'ils puissent rendre service aux collectivités, pour qu'ils puissent rendre service au monde associatif. C'est quand même pas normal d'avoir que 2% de types, 2 types sur 100 qui font partie d'un système d'insertion. C'est pas normal de laisser 98 mecs dans la nature, à qui on verse des aides et à qui on demande rien. C'est pas que eux ont envie de rester là-dedans, pas tous. Mais il faut qu'on leur donne les moyens de s'insérer, il faut qu'on sorte de là. C'est à nous de donner cette direction. C'est pour cette raison que je vais fixer des domaines avec la majorité. Chez nous en tout cas, RSA signifiera insertion et action en faveur de la collectivité et de la solidarité départementale. Beaucoup d'argent est dépensé en matière d'insertion. Avez-vous vu un jour un rapport d'évaluation dans ce département? Jamais. Aucun compte rendu, aucune transparence. On peut regarder tous les sites du département que l'on veut, du département d'ailleurs, nous n'avons rien. J'ai même eu la surprise l'autre jour de lire un rapport départemental et nous avons mis en place 1300 personnes. Oui, formidable. Il y avait un petit astérisque sur 36 mois. Bravo. En plus, on se fout de nous, quoi. On a des rapports publics rédigés par des collectivités, validés par des élus, où on nous prend pour des imbéciles, comme si on était en train de signer un contrat d'assurance. Regardez l'astérisque. Oui, les chiffres qu'on vous donne sont pour 36 mois. Mais bon, ça, évaluons, soyons transparents. Pourquoi? Parce que le jour où vous, citoyens, vous, électeurs, vous, contribuables, vous rendrez compte que la politique d'insertion est bien menée, mais vous serez d'autant plus d'accord pour qu'on la poursuive, et pas pour l'arrêter. Parce qu'aujourd'hui, ce que l'on conteste dans la République, c'est la manière dont la République n'est pas capable d'appliquer ces mesures, dont elle dépense mal son argent. Et si on continue à faire comme ça,
eh bien c'est la République qu'on menace. Parce que le jour où on n'aura plus les moyens de se le payer. C'est ça la vérité. Franchement, on ne saura pas, j'ai pas la vérité révélée. Je ne suis pas convaincu, moi, d'avoir des réponses à tout. Mais je sais une chose, c'est que je suis très exigeant pour moi-même, très exigeant pour le département. Pourquoi? Parce qu'ici, et particulièrement en Bachas, c'est ce que j'explique partout dans le département. Moi, je viens d'un village, ce village que j'aime par-dessus tout, où les gens, ils ont le sens du dépassement de soi. Parce que quand on vient d'une famille agricole, quand on est issu des racines agricoles, on se dépasse en permanence. On se dépasse parce qu'on n'a pas l'argent. Parce qu'on a les éléments contre soi, parce que c'est pas facile. Mais c'est comme ça qu'on a été élevé, madame. Je vais pas refaire mon passé, moi. Moi, c'est ça la vérité. Elle est partagée par beaucoup de gens ici. Et le pays catalan, c'est ça. Il se retrousse les manches. Il ouvre sa gueule quand c'est nécessaire. Et il va au mail, parce que ce pays, il mérite qu'on se batte pour lui.